Ça fait 11 ans que je suis sur YouTube, même si ça fait 3 ans que j'ai pas posté. Grâce à cette chaîne YouTube, du moins grâce au fait d'avoir allumé ma caméra la première fois, j'ai découvert ma passion pour la création de contenu et depuis j'ai créé 4 entreprises à 23 ans. Bref, je suis de retour sur YouTube, je suis aussi sur un peu toutes les autres plateformes. Avant de revenir avec d'autres contenus, je voulais vous faire un petit update sur tout ce qui s'est passé pendant ces 11 ans. Parce qu'il s'en est passé des choses. En septembre 2013, je lançais ma chaîne YouTube très jeune à l'époque, j'avais 12 ans. Mais j'ai commencé avec des tutos filmo où on voyait mes mains et où je filmais avec la webcam de mon ordinateur. Dès le début, je me suis passionnée pour la création de contenu et c'est comme ça que j'ai grandi sur YouTube, avec YouTube, et où mon contenu a évolué avec moi. J'ai commencé avec des tutos filmo et au fur et à mesure, je suis partie sur des contenus plus lifestyle. Je fais des routines, des DIY, j'ai tout fait. Et à part du gaming, j'ai tout fait. Mes premières collabs avec des marques non rémunérées, mes premières pubs, on m'a vu à la télé. J'ai fait aussi mes premiers lives en collaboration. En fait, je sais pas si vous vous souvenez, mais en fait j'ai fait partie de l'ancien YouTube. Le YouTube où quand t'avais 10 000 abonnés, c'était énorme. T'avais plein d'opportunités de ouf. J'ai commencé YouTube, j'étais au collège. Seconde générale qui s'est très mal passée. C'était, je crois même limite la période où j'étais la plus active sur YouTube parce qu'en fait c'était vraiment mon échappatoire. Et finalement la création de contenu ça a toujours été un peu mon cocon à moi où je partageais ce que j'avais envie quand j'avais envie et où je me prenais pas trop la tête. Du coup après cette seconde générale j'ai fait une première et une terminale STD2A. J'ai d'ailleurs fait pas mal de vidéos à ce sujet sur YouTube et ça vous avait beaucoup plu parce qu'en fait c'était un peu un contenu qu'on trouvait pas sur YouTube. Il y a tellement peu de gens qui ont fait cette filière là que moi la première quand j'ai voulu me renseigner sur cette filière là j'ai pas trouvé. Du coup j'avais fait plein de contenus et ça avait beaucoup plu et je sais qu'il y a des gens qui me suivent encore qui m'ont découvert avec ces vidéos là. C'est un truc de ouf. Ce qui s'est passé c'est qu'en fait sur YouTube pendant toutes ces années j'ai grandi, j'ai créé du contenu et j'ai collaboré avec des marques. Donc j'ai appris à filmer, à monter, à faire du contenu pertinent, à comprendre les algorithmes des différentes plateformes parce qu'en plus d'être sur YouTube, du coup j'étais sur Instagram, sur Musical.ly à l'époque, coup de vieux, sur Facebook, etc. Donc t'apprends à utiliser les plateformes, t'apprends à collaborer avec des marques, à négocier tes prix, à faire tes contrats, etc. En fait t'apprends tout un peu par toi-même parce que tu te retrouves face à la chose à faire et t'apprends à la faire au fur et à mesure donc tu fais des conneries hein, forcément comme tout le temps, pas comme tout le temps, comme tout le temps quand t'apprends. En gros j'ai appris toute seule tu vois tous ces trucs là. Ce qui s'est passé c'est que directement en septembre, juste avant ma rentrée en première année d'études sup, je me suis dit je vais faire ma micro-entreprise où je vais me mettre en freelance, donc en activité d'indépendante où je fais de la création de contenu, de la photo, de la vidéo, etc. Donc j'ai lancé ça et en même temps j'ai fait ma rentrée en école de communication. Du coup j'avais mes premiers clients, j'étais trop contente, je kiffais ma vie, j'allais à l'école, faire mes petites études et tout. Sauf que littéralement, ce qu'on m'apprenait à l'école, ou du moins ce qu'on essayait de m'apprendre, c'était ce que j'avais appris toute seule depuis des années sur YouTube. Et littéralement je m'ennuyais en cours. Mais vraiment je m'ennuyais. J'allais en cours et pendant les cours tellement je m'ennuyais, je bossais sur mes projets clients. J'ai eu un déclic et je me suis dit, en fait j'ai une mentalité comme ça, c'est que je me dis en fait si demain il m'arrive un truc, pour pas dire je meurs mais bref, si je meurs demain, j'ai pas envie de me dire putain je l'ai pas fait. Genre j'aurais pu mais je l'ai pas fait. Tu vois, j'ai envie de me dire bah ok c'est fini mais bah j'ai fait tout ce que je pouvais faire, genre j'ai tout donné, j'avais envie de faire un truc, je l'ai fait, tu vois, genre j'ai aucun regret. Du coup je me suis dit bah vas-y arrête. Genre tu te fais chier, t'es pas à ta place, t'as envie de faire plein d'autres trucs, arrête. Et pour arrêter à la fin de l'année, autant arrêter maintenant. C'était janvier 2020. Je me suis mise à 100% dans mon activité de freelance. Donc j'ai démarché des clients, j'ai bossé avec des clients, je travaillais beaucoup dans la partie graphique à l'époque, je kiffais ma vie et tout. Et là, il y a notre cher Covid qui est arrivé en mars. Et c'est là qu'un peu tout a rebondi pour moi. Et en fait, je pense que le Covid, on a tous vu ça comme un truc horrible, mais sans le Covid, j'en serais pas là aujourd'hui. Je m'explique. Je me suis retrouvée chez mes parents à l'époque, dans cette chambre, enfermée entre 4 murs à pas pouvoir sortir de chez moi, de chez mes parents, avec tous mes clients qui me disent bah Héloïse, on adore ton taf, mais là on met tout en pause parce que le Covid, on sait pas où il va nous mener pour notre boîte. Et en fait depuis toute petite, il y a un rêve que j'avais, c'est d'avoir ma boutique en ligne. Et ça je l'ai pas raconté, mais en même temps que je faisais des vidéos Fimo et tout, je créais mes bijoux et je faisais les marchés de Noël tous les ans
quand j'étais au collège. En fait, j'ai un peu toujours voulu entreprendre, tester des trucs et tout. J'ai toujours voulu faire 15 000 trucs en même temps. Et du coup, j'ai toujours voulu avoir ma boutique en ligne. Vraiment, c'est un rêve que j'ai depuis que j'étais gamine. J'étais sur mon bureau et je me suis dit, bah vas-y, là t'es enfermée pour une durée indéterminée. Vas-y, lance ta boutique en ligne. Donc j'ai commencé à réfléchir au projet. Je voulais un projet qui alliait toutes mes valeurs. Et mes valeurs, moi, c'est tout ce qui est un peu écologie, créateur, start-up et tout et tout. Et c'est comme ça que j'ai créé Eziol. Comment ça s'est passé? Je vous la fais courte, je vous fais pas tous les détails. Si vraiment vous avez des questions sur tous ces sujets-là, posez-les en commentaire. Et si vraiment je trouve qu'il y a moyen d'approfondir sur certains sujets, je reviendrai. Mais en gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fondé Eziol. Et en gros, c'était une boutique de produits du quotidien qui viennent de créateurs et startups françaises. Et aussi, on faisait des box mensuelles qui étaient 100% composables. Donc en gros, c'était le client qui choisit tous les mois ce qu'il voulait recevoir dans sa box. Et du coup, ça permettait à tout le monde de recevoir des produits français, plus responsables, etc. Mais de manière genre hyper fun. Et c'était pas les clichés des produits zéro déchet et tout. C'était vraiment genre des trucs trop mimi que t'as vraiment envie d'utiliser et qui vont te permettre d'améliorer ta consommation mois après mois et tout, tu vois. Donc voilà, ça c'est le projet. Je commence à bosser dessus en étant du coup enfermée parce que c'est le Covid. Donc je trouve un comptable et tout pour voir si je me mets en auto-entreprise, si je fais une société et tout. De là, je me rends compte qu'il faut que je fasse une société, donc je commence à créer tout ça. Et à côté de ça, j'avais mes copains des études que je venais d'arrêter qui me disaient putain, on s'est tous fait lâcher pour notre stage de fin d'études, pas de fin d'année. Moi j'étais en mode punaise, j'aurais trop aimé avoir des stagiaires, moi je galère là, j'ai trop de trucs à faire et tout. Du coup j'ai pris 2 copains en stage. Voilà, j'ai pris 2 copains en stage et directement à la sortie du Covid le 11 mai 2020, j'avais mes premiers bureaux avec mes 2 stagiaires qui étaient mes anciens copains et on a bossé ensemble à 3 sur le projet Eziol qui est sorti en juillet 2020. Donc ça allait quand même extrêmement vite. Eziol a évolué, j'ai eu ma première alternante, deuxième alternante, on était 3 dans l'équipe, des stagiaires et tout. Du coup je bossais avec des gens de mon âge, donc j'ai appris, vraiment en fait j'ai tout appris sur le tas. J'ai appris à créer un e-commerce, à gérer un e-commerce, à gérer une société, à manager, ça c'était vraiment genre la partie la plus dure de chez dur, à recruter, à beaucoup de choses quand même finalement. Ensuite a évolué, j'ai eu des plus grands bureaux. Après les premiers bureaux qu'on avait là, après j'ai des bureaux de 14 mètres carrés, après j'ai des bureaux de 50, après je suis passée par un service logistique, etc. etc. Vraiment j'ai grandi avec cette entreprise aussi. Au début je documentais tout sur YouTube. Après j'ai arrêté parce que j'ai été débordée par les événements et dépassée par les événements. Et Eziol c'est aussi une entreprise pour laquelle j'ai donné toute ma vie. Mais toute ma vie. C'est-à-dire à partir du moment où j'ai lancé l'activité en juillet 2020, j'y ai mis toute mon énergie, tout mon temps et je ne faisais que ça. Que ça. J'ai coupé les ponts avec tout le monde, j'avais plus de vie sociale, je ne sortais plus, je ne voyais plus personne, je ne faisais que travailler 7 jours sur 7. Je prenais pas de vacances ou limite c'était 3 jours et pendant les 3 jours je travaillais 6 heures par jour quand même. Vraiment j'ai coupé ma vie, j'ai mis toute ma vie sur pause et je vivais Eziol, 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 Eziol. Eziol, il y a eu plein de succès. Les box, elles cartonnaient, ça allait trop bien. J'ai créé aussi mon propre agenda. Pendant 3 ans, j'ai vendu mon agenda. Au total, on en a vendu plus de 3500. Bref, vraiment, c'est une entreprise qui a eu des très hauts, mais aussi des très très bas. J'ai tout appris toute seule. J'ai lancé cette boîte, j'avais 19 ans. Consacré, mais vraiment toute ma vie à cette entreprise, à tel point qu'au bout d'un moment j'en pouvais plus. J'en pouvais plus, vraiment je suis arrivée à un moment où je passais ma vie à faire des crises d'angoisse. J'étais angoissée du soir au matin, du matin au soir. J'arrivais plus à dormir la nuit, je n'arrivais même plus à être productive le jour parce que du coup je voulais dormir, ça n'allait plus. Ça n'allait plus, en fait, quand toute ta vie est focus sur ton entreprise et que ton entreprise va mal, bah tu vas mal, mais t'as rien pour te faire sortir la tête de haut, rien que 2 minutes. Tout allait mal, il n'y a plus rien qui allait, etc. Et ça, à partir de fin d'année 2022, ça commençait à être très compliqué.
Mais j'avais aussi, en fait j'ai essayé, mais j'arrivais même plus à me battre parce que même si j'avais envie, j'avais plus l'énergie. Donc même si j'avais les idées, j'avais la motivation, mon énergie elle était plus là. Et du coup, je ramais, mais je ramais dans le vide, genre ça servait à rien. Et en mars 2023, j'ai repris plus sérieusement mon activité freelance parce que en plus, faut savoir qu'avec Eziol, je me suis jamais versé un centime. Donc j'ai travaillé pendant 3 ans, 7 jours sur 7, sans me verser un seul centime. Je vivais sur mon activité de freelance que je faisais en plus de Eziol. Je faisais ça limite la nuit, j'ai envie de vous dire, parce que je faisais du coup des semaines de ouf. Et je me versais une misère, genre je vivais avec entre 400 et 600 euros par mois. J'avais un loyer à payer, des courses et tout, tu vois. Donc je pagayais, vraiment je ramais. En mars 2023, j'ai commencé à reprendre plus sérieusement mon activité freelance parce que j'ai eu une très très belle opportunité. Partir un peu de ce moment-là, que dans ma tête, il y a eu un tilt. Et je me suis dit, attends, on vient te démarcher pour une opportunité de ouf. En gros, on me proposait d'être social media d'une entreprise au Luxembourg, d'une grosse boîte. Donc travailler 2 jours ou 3 jours par semaine, je sais même plus, pour eux, etc. Et d'avoir vraiment genre de faire en fait tout ce que je kiffais et ce que je faisais même plus parce que pour Eziol, j'arrivais même plus à créer du contenu. Je faisais même plus ce que j'aimais à la base. En fait, Eziol, j'étais arrivée à un point où je faisais que gérer des problèmes. Donc alors maintenant, avec le recul que j'ai, j'aime bien gérer des problèmes, mais c'était différent genre. Et puis j'allais plus bien et du coup bref. En fait j'étais dans un cercle vicieux qui allait plus. Et ce qui fait que quand j'ai eu cette opportunité là, je me suis dit mais attends en fait je suis encore capable de faire des trucs, genre je sais encore faire des trucs. Et là je me suis dit ok, et en fait c'était très très compliqué et ça a été la décision qui a été la plus longue à prendre de ma vie parce que j'arrêtais pas de le dire en faisant mes crises d'angoisse, en pleurant depuis la fin d'année 2022. J'arrêtais pas de dire non mais je vais arrêter, j'arrête, j'en peux plus, j'arrête, j'abandonne. Et en mars, je me suis dit mais attends Héloïse, en fait genre c'est pas un échec en soi si t'arrêtes ton entreprise, t'as grandi avec, ça te correspond plus, mais t'arrêtes, c'est pas grave. Genre aujourd'hui, t'as des opportunités qui sont ouf, mais ces opportunités-là, tu les as parce que t'es passé par tout ça. Genre donc c'est pas un échec, genre t'en as tiré plein de leçons. De là, j'ai commencé à prendre conscience petit à petit qu'il était vraiment temps que j'arrête, que je me recentre sur moi, sur ce que je voulais faire, parce que je savais même plus qui j'étais, ce que je voulais faire, j'étais perdue, hein, vraiment, j'étais au bout de ma vie. C'était hyper compliqué comme période. J'en ai pas parlé, mais c'était hyper compliqué. Et en fait, finalement, à accepter que arrêter, c'était pas grave, quoi. Donc voilà, c'est comme ça que en septembre 2023, il y a 1 an, j'ai annoncé que je fermais Eziol. Je pensais vraiment pas avoir autant de soutien, mais tout le monde m'a soutenue. J'ai eu des messages tellement bienveillants que voilà quoi, genre j'ai annoncé que j'arrêtais. J'ai arrêté et du coup à partir de ce moment-là, j'étais 100% sur ma partie freelance de création de contenu, social media, community management, etc. etc. Et c'est une activité qui s'est tellement bien développée que je me suis dit pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. Du coup j'ai lancé mon studio de création de contenu. En gros c'est une agence de com, mais je déteste le terme agence de com parce qu'il y a de tout et de rien comme agence de com et que moi j'aime vraiment la partie créative. Du coup j'appelle ça plutôt un studio. J'ai lancé Zap, mon studio de création de contenu pour accompagner les marques et les entreprises et les indépendants à plus se faire zapper sur les réseaux sociaux en gros, donc à faire toute leur stratégie, la création du contenu, etc. pour leur réseau. Et donc je fais ça depuis février 2024, j'ai lancé ça et me voilà aujourd'hui. J'ai retrouvé ma petite joie de vivre, je kiffe ma vie, j'ai plein de projets. Et du coup aujourd'hui je vous fais un récap sur mes activités en cours. Eziol, c'est terminé. Mais je la compte encore comme mon entreprise parce que, pas comme une entreprise, même si j'ai fermé la structure, pour moi c'est encore mon entreprise dans le sens où j'en ai tiré tellement de leçons que je la compte. Je sais pas comment expliquer. Genre c'est fini, mais je tiens à la compter comme mes entreprises parce que sans elle, j'en serais pas là aujourd'hui. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a Eziol qui est fini.
Je fais tout ce qui est création de contenu pour mes réseaux sociaux à moi. Je suis sur toutes les plateformes. Je vous affiche tout. Vous pouvez me trouver partout. Mia est partout. Donc je fais ça. C'est une activité du coup que j'ai basculée sur ma micro-entreprise. Parce que du coup des fois je fais des collabs et tout, donc il faut une structure pour ça. J'ai Zap, mon studio de création de contenu, qui est une société. J'ai aussi un site que je vous mets dans la bio, où dessus je propose des templates d'organisation pour Notion et de la papeterie digitale. Je vous ai raconté juste avant que j'avais créé pendant 3 ans un agenda qui avait cartonné. Enfin, j'ai refait cette année mais en version digitale et d'autres petits templates. D'ailleurs si vous voulez il y a des to-do list et des trucs comme ça que vous pouvez avoir en téléchargement gratuit si vous voulez aller voir. Et j'ai plein d'autres projets en cours parce qu'en fait mon problème c'est que je sais pas faire un seul truc. Et de toute façon, je l'ai vu, quand j'avais que Idol et que je faisais que ça allait pas. Faut que je sois partout. Je suis trop créative, j'ai trop d'énergie. Déjà là, je parle trop vite. C'était une vidéo qui devait durer 10 minutes. Je suis à une demi-heure d'enregistrement. Donc voilà, j'ai plein de projets, je fais plein de trucs en même temps. Et mon kiff, finalement, c'est de vous partager ça sur les réseaux. Finalement, je pense que 11 ans plus tard, si j'avais pas allumé ma webcam d'ordinateur il y a 11 ans pour filmer mes mains en train de faire des bijoux en pâte Fimo, bah j'en serais peut-être pas là aujourd'hui, j'aurais peut-être pas trouvé ma passion, j'aurais peut-être pas genre... Des fois je me dis que j'aurais fait quoi? Peut-être ce serait mieux, mais franchement vu comment je me régale, je pense pas. Donc voilà, je voulais vous faire un petit update sur ma vie. Héloïse is back on YouTube. Eh, vaut mieux tard que jamais, après 3 ans d'absence, je suis de retour. J'espère que vous êtes contents. Mais je suis de retour pour documenter un peu tout ça, pour vous parler aussi de mon parcours, parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui a peur de se lancer, mais les gars, faut pas avoir peur. Genre, lancez-vous. Et c'est vraiment, je vous jure, quand tu tombes le plus bas, qu'après tu peux remonter le plus haut. Faut pas avoir peur en fait de se tromper. Parce que si t'as peur de te tromper, tu vas jamais essayer. Bref, tu vas te faire chier quoi. Essayez, lancez-vous, ayez pas peur et je veux faire du contenu pour vous montrer que tout est possible. Tant que tu te fais confiance, que tu crois en toi et que tu te laisses réussir, tu y arriveras. Genre vraiment, tout est une question de volonté, comme dirait Nekfeu. Même revenir, si je reviens après 3 ans, je voulais vous faire un petit update sur tout ce qui s'est passé, histoire que vous ne soyez pas perdus. Maintenant qu'on est reparti sur des bonnes bases, on se retrouve tous les dimanches à 10 h pour blablater sur plein de trucs. Et je suis trop contente. Bref, prenez soin de vous. On se retrouve sur les autres plateformes si vous voulez voir ma tête un peu partout. Et